Bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons repartir sur ce tuto Kdenlive, donc on va prendre la suite. Et pour partir sur de bonnes bases, on va donc supprimer ici, faire le ménage sur la timeline. Alors pour cela, je vous propose de supprimer deux méthodes. Soit je prends ici et je supprime en appuyant sur Del, ou tout simplement clic droit et supprimer. Mais comme j'en ai plein derrière, je préfère utiliser la seconde méthode, qui est tout simplement de tout sélectionner, CTRL A, vous voyez ici ça sélectionne tout, et d'appuyer sur suppression. Donc ici vous voyez bien que tout a été entouré d'une boîte, alors je vais faire CTRL zoom arrière, et vous voyez bien qu'ici tout a été sélectionné, tout simplement suppression. Alors voilà, je fais suppression, voilà, l'autre projet est vide. Alors avant de démarrer le projet, il faut qu'on ait une idée un petit peu de ce que l'on veut faire. Et pour cela, ici, on va donc structurer cette partie-là dans les sources du projet. Alors au niveau des sources du projet, moi j'aimerais avoir l'intro. Et pour ça, donc il me faut de l'audio. Il va me falloir ici, donc je reclique sur intro. Je clique ici sur le créer un dossier. Il va me falloir aussi des titres. Je vais mettre ici Rush, R-U, voilà mes Rush, donc les vidéos brutes. Alors vous voyez qu'ici il les a placées donc en dehors d'intro, c'est pas grave, en fait je vais tout simplement le glisser dans intro, hop, et là il a glissé dans les titres, donc il faut bien que je glisse ici sur le intro, sur le texte, il faut qu'il soit encadré en bleu. Et donc là, ici, j'ai mes rushs. Donc, je vais pouvoir mettre ma vidéo qui est ici dans les rushs. L'audio, eh bien, je vais mettre ici tout ce qui est audio dans les audios. Et les titres, on remplira par suite. Alors, au niveau du pack que je vous ai fourni à télécharger, vous avez ici différentes parties. Donc, il y a musique, GTSCAM, là, qu'on a utilisé dans les audios, ici. Hop, pardon. Je vais ici gripper et ouvrir un peu plus, voilà, et ici je vais faire de même, voilà, donc on a les deux. Donc ici vous avez ça. Alors après moi je vais avoir un commentaire voix off qui n'est pas là. Alors vous structurez comme vous l'entendez, moi je préfère voir ça par scène, donc, et dans les scènes, donc au niveau de l'organisation, ici dans les sources du projet, pour pas avoir 3 millions de choses, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à mettre, je vais rajouter moi de mon côté. Je vais l'appeler partie route, par exemple, route, parce qu'on va utiliser la route. Alors pour ça, je glisse et je lâche ici en bas, donc j'ai une partie route. Et dans la partie route, je vais mettre ma voix off. Alors pareil, je vais mettre ici audio, voilà, audio. Alors je mets pas un S, je devrais peut-être. Donc dans route j'ai audio et là je vais pouvoir glisser ici depuis mes dossiers mon audio. Et donc là maintenant je commence à garnir ainsi mes sources de projet. Je vais aller dans photo. Dans photo ici j'en avais pris une qui pouvait aller, mais celle-là je la réserve pour la fin pour mettre du titrage. Donc ici pour l'instant, je mets pas. Alors, il y avait aussi masque de tuto. Alors, ça, c'est dans l'intro, puisque je vais parler un petit peu. Et pour ça, je vais encore mettre un dossier intermédiaire. Et dans le dossier intermédiaire, enfin, je vais le créer ici, apparemment. Donc, je vais mettre images pour les images statiques. Et donc, comme ça, j'organise un petit peu
mes différents dossiers de façon à pas me perdre et à savoir où aller chercher. Donc ici j'ai ça, là je vais avoir donc ici, je vais ajouter un nouveau clip, un nouveau dossier et je vais l'appeler fin ou titre, hein, voilà. Et dans fin, là je vais glisser directement mon image dedans. Voilà, donc on a l'image de fin ici. Alors il a calculé un P parce que souvenez-vous qu'on avait mis dans la configuration, si je retourne ici dans configurer Kdenlive, pour mémoire, au niveau des réglages du projet par défaut, on avait, alors je vais déplacer ici Kmoon, on avait tout simplement des clips intermédiaires qui étaient cochés et pour des images plus grandes que 2000 pixels, ça générait également un clip intermédiaire. Donc là je ferme, c'était juste pour rappel. C'est pour ça que vous avez ici un P. Donc ça c'est mon image de fin. Alors bon, si je voulais que l'intro soit au début, la fin soit à la fin, à la limite, il faudrait que je renomme et je lui mette des chiffres. Par exemple, intro, je vais l'appeler 01 intro. Voilà. Route. Alors fin, je vais l'appeler 03. Donc on peut appuyer sur F2, hein. Ça marche aussi comme si vous avez Linux ou Windows, en appuyant sur F2, ça vous donne, on peut avoir le renommage directement. Donc F2, et là j'appelle 03, et vous voyez tout de suite que maintenant mon classement se fait intro, pardon, je dis une bêtise en plus, hein. Alors F2, ici ça va être 02, pardon, pour la route, et là F3, la fin, ça va être en 3e position. Je vous raconte des bêtises en plus. Voilà. Donc là, il est bien passé en 3e position. Donc au niveau de la partie route, je vais retourner dans le pack. Je vais avoir des vidéos. Et dans les vidéos, eh bien, je vais mettre tout ça, hein, tout simplement. Alors moi, je vais les séparer parce que j'ai une vidéo nuage et j'ai deux vidéos avec de la route et une fleur. Donc je les sépare tout simplement. Donc je vais faire rush, alors rush route, et je vais prendre cette route-ci et celle-ci. Alors j'appuie sur CTRL, hein, pour sélectionner deux choses différentes, et je mets dans route. Voilà, donc j'ai accéléré un petit peu le processus, vous avez bien compris. J'ai donc ici mis directement mes rushs, et les vidéos intermédiaires ont été calculées directement par Kdenlive. Alors cela va dépendre du temps et de la taille de vos vidéos, hein, mais bon, ici dans cet exemple, elles sont recalculées automatiquement par Kdenlive. Mais bon, ça dépend aussi de votre processeur pour calculer tout ça. Voilà, donc ici on a organisé notre séquençage. Ici on va avoir une partie introduction, route et fin. On va également voir dans le pack qu'il y avait ici un fichier texte. Alors le fichier texte, eh bien en fait ce sont tout simplement les informations que je vous ai données sur la première vidéo au démarrage de celle-ci, hein, pour citer les différents crédits. Alors je vais également la remettre en fin de vidéo de façon assez rapide. Et pour ça, on peut utiliser donc le fichier texte directement. Alors dans la première vidéo, moi j'avais converti ça en image, ce qui m'a permis de mettre des couleurs. Alors si vous voulez savoir comment j'ai fait cette image, vous avez Jouons avec le texte, donc un tuto qui est sur la chaîne, qui vous permet donc de changer la couleur, la taille de la police, etc. C'est exactement la même technique, et sauf que derrière il y a un fond transparent. Vous pouvez mettre un fond noir, on fait comme vous voulez, mais moi j'ai mis un fond transparent et j'ai rajouté un fond noir. Mais on va regarder tout ça ensemble. Et donc pour ça, il y a tout simplement dans la fin, ici, j'ai qu'une vidéo, donc enfin qu'une image, donc je vais pas m'embêter, j'ai juste glissé mon texte ici, voilà, et j'ai maintenant crédit qui va apparaître. Non, qu'est-ce qu'il me fait? Crédit.txt, bon bah d'accord, il m'a mis une image. C'est peut-être une petite erreur de Kdenlive.
Maintenant ici, j'ai plus besoin de ce répertoire ouvert, je peux le fermer, puisque je possède tous mes rushs sur Kdenlive. On va pouvoir démarrer tranquillement notre projet ici sur Kdenlive directement. Voilà. Dans Kdenlive, nous avons la possibilité aussi de générer directement des clips dans Kdenlive sans autre forme de procès que l'utilisation de Kdenlive, c'est-à-dire sans source extérieure. Alors pour cela, il nous faudra tout simplement aller dans ce menu-ci et on a générateur qui est tout en bas. Les sources en ligne, mais sources en ligne, je n'en parlerai pas parce qu'il faut aller donc sur Internet chercher des ressources directement. Vous avez tout fait de les apporter sur votre disque dur et de vous organiser avant. Ça sera moins difficile puisque pour les ressources en ligne, après, il faudra peut-être le prévisionner et pour cela, c'est beaucoup plus simple de le regarder in situ sur le site Internet iDouane. Donc pour les générateurs, vous avez donc différentes choses. Et donc on y accède soit comme ça, soit directement en faisant un clic droit ici dans source de projet, donc en menu contextuel toujours, et on peut ajouter donc différentes choses, couleurs, diaporama et les générateurs. Alors Kazako, par exemple ici, si je vais dans intro et je veux moi ajouter quelque chose, un générateur, eh bien je vais tout simplement aller dans générateur et par exemple mettre un compteur ou des codes barres. Alors par exemple on va voir compteur tout simplement et dans compteur ici Kdenlive, vous avez certainement reconnu ici l'introduction de mes vidéos que vous avez pu voir dernièrement. Donc Kdenlive vous propose ici de mettre un compteur, donc on peut ici initialiser alors 20 secondes ou 10 secondes, peu importe, donc au niveau de la durée. On peut lui dire qu'il compte de 0 à 20 ou l'inverse, donc il décompte ou il recompte. No background, donc pas de fond, donc vous aurez juste le chiffre qui va donc apparaître. Et vous avez le style de compteur, donc 2 secondes, voilà, donc c'est-à-dire qu'il part pas de 10 directement, il va être tout de suite déjà vers le suivant. Donc on peut de seconde 1, donc on compte vraiment la première seconde. Et le son, donc on peut dire qu'il est silencieux ou alors un bip, 1 kHz, ou donc juste avant la seconde, juste avant la fin, ou alors un bip toutes les secondes. Voilà. Ici, drop frame time code. Bien en fait ça permet de sauter certaines images si elles ne sont pas nécessaires au montage et donc ça allège la vidéo. Et donc vous pouvez tout simplement maintenant générer le compteur. Il vous propose alors maintenant de l'enregistrer en format MLT. Alors c'est un format spécifique à Kdenlive qui fait braire beaucoup de gens d'ailleurs. C'est simple, en fait c'est un fichier texte qui s'approche un petit peu de ce qu'on pourrait avoir en HTML, qui va être généré, qui va donner des indications pour que Kdenlive, après, puisse générer lui-même son compteur. Alors généralement, quand vous voulez générer un compteur, un petit conseil, ne le faites pas en plein milieu d'un projet comme ici, parce que vous allez au devant de déboire. Donc générez votre compteur sur un projet vierge. Une fois que vous l'avez, faites un rendu et vous l'aurez proprement. Voilà, ici... Donc il me dit que c'est invalide parce que le compteur n'a pas été généré. Voilà, je supprime le clip. Donc ici c'est pour générer un compteur, mais vous avez d'autres choses. Vous pouvez générer un bruit. Donc si vous voulez mettre un bruit de ce style-là, donc des petites mouches devant votre écran en attendant, je vais pas le mettre non plus. Je supprime. On peut également générer des codes barres, voilà, enfin des barres. Donc ici vous avez les couleurs pâles. Bon alors ça peut être intéressant si derrière vous devez recalibrer et vous avez un écran calibré, ce qui n'est pas mon cas. Mais vous pouvez donc ici donc générer
des fonds d'écran qui se mettront quand vous le souhaitez. Hein. Voilà, ici pour voir les distorsions, ce genre de choses. Voilà, c'est genre de petits amusements qu'on peut avoir. Donc compteur on l'a vu, le bruit blanc on a vu. Oui, parce qu'en fait compteur là il me l'a en double, je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Hein. Générateur toujours. Et bien après on a donc color bar et color bar, white noise. Alors je ne sais pas pourquoi ici il est doublé. En fait vous n'en avez que 3. Il doit y avoir une cafouille sur mon Kden Live, parce qu'ici je l'ai une fois en bas et une fois en haut. Mais en fait vous n'en avez que 3. Voilà donc pour les générateurs et la façon dont vous pouvez vous en servir. Alors, je vous dis, hein, c'est ouvrir un... Pour ça, il faut ouvrir un nouveau, hein, je vais le faire. Voilà, toc. Alors, je vais... Voulez-vous enregistrer une modification? Oui, je veux enregistrer une modification. Donc ici, je génère un nouveau. On va générer un compteur, par exemple. On va partir sur la base de 5 secondes. Et voilà. Et on va dire OK. Voilà. Mode silencieux. Allez, on va mettre un bip juste à la fin. Et je lui demande de sauter des images si c'est pas nécessaire. Il me demande maintenant de l'enregistrer quelque part sur mon disque dur. Je vais donc l'enregistrer sur une partie de mon disque dur. Donc je vais aller le mettre directement dans le pack, par exemple ici, et je vais créer grâce à cette icône Create New Folder. Donc ici je zoome, vous voyez c'est l'icône en forme de dossier, et ici je vais l'appeler compteur. Et on avait dit qu'on partait de 10 secondes, donc 10. Voilà. Donc maintenant, compteur, le nom, je l'appelais compteur 10-0. Comme ça, je sais qu'il va de 10 vers 0. Et je sauvegarde. Donc ici, il est en train de me construire un fichier MLT. Vous voyez ici qu'il a une tâche apparaît. Et il l'a créé. Attention, c'est un fichier MLT, donc il ne peut pas, je dis bien, il ne peut pas être utilisé comme cela sur la prochaine vidéo, parce que ça serait dommage de générer un compteur de 5 secondes et d'avoir à refaire cette opération systématiquement. Donc pour cela, on va aller dans Tâches sur le clip, convertir, et je vais le convertir en 30 images par seconde, ou voilà, 30 images par seconde, clac. Et là, il me dit aucun clip à traiter. Eh ben oui, parce que souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ici, c'est un compteur, c'est un fichier texte, et il ne sait pas faire convertir du texte en image. Il faut passer par la case compteur ici. Donc, je la glisse tout simplement sur ma timeline. Et là, maintenant, si j'appuie sur la barre espace, au niveau, voilà, et on a un petit bip à la fin. Donc, moniteur de projet, on voit donc le fameux, voilà, et il s'arrête à 1, ici. Il ne va pas jusqu'à 0, puisqu'on l'avait mis sur le, on avait coché, on démarrait à 5 secondes pile poil, donc forcément, il ne va pas jusqu'au 0. Si on voulait aller jusqu'au 0, il fallait cocher 0. Donc maintenant, pour avoir notre petite vidéo qu'on pourra insérer, il faut tout simplement aller dans rendu. Et puis, moi je vais le mettre en webmem parce qu'il prend pas beaucoup de poids. Et puis finalement, pour la qualité d'image que c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Donc je vais générer ici dans Kdenlive webmem, ça me convient pas. Je vais donc chercher sur l'ordinateur l'endroit que je lui avais, sur le bureau. Dans le pack, et j'avais marqué ici compteur 10, donc je vais le mettre dans compteur 10, et le nom, tout simplement, je vais mettre compteur, encore une fois, donc, là, c'est pas, en fait, c'est pas 10, hein, j'ai dit une bêtise, c'est 5
5.1, hop, webmem, comme ça je sais ce que c'est, et save. Et je clique sur vers un fichier. Donc là, le traitement se fait, ici vous l'avez en temps réel, donc au bout d'une seconde, voilà, c'est fait. Je peux maintenant nettoyer et fermer, et mon compteur est prêt. Alors je fais maintenant récupérer au niveau de mon disque dur ma vidéo. J'ai donc ici compteur 10. Voilà, donc ici on a un fichier MLT. Si je le lance, normalement il me lance rien du tout. Voilà, donc il y a ici le lecteur qui ne comprend rien, donc je le ferme. Et si je lance par contre le compteur webmem, voyez qu'ici j'ai maintenant mon comptage qui se fait tranquillement avec le bip final comme prévu. Donc vous pouvez générer comme ça donc ces fameuses petites vidéos et les réutiliser dans votre bibliothèque si vous voulez mettre ici par exemple des compteurs. Donc vous pouvez mettre ici un dossier supplémentaire, compteur, etc. que vous aurez généré préalablement. Voilà. Alors ici maintenant je vais tout simplement fermer celui-là, ou plutôt ouvrir l'autre, comme ça va le fermer en une seule opération. Hop, open. Non, je n'enregistre pas mon compteur, c'est pas nécessaire. Et là maintenant, vous voyez que je peux tout simplement, comme tout à l'heure, glisser. Je prends ici mon compteur webmem et je vais le mettre dans titre, dans mon introduction. Je vérifie et j'ai bel et bien titre ici qui apparaît. Je vais pouvoir l'utiliser donc dans mon projet. Désolé de ce contretemps. Donc vous voyez ici maintenant j'ai titre qui peut être mis ici et qui est parfaitement utilisable. Pour la partie titrage, dans KDN Live, on peut ajouter des titres personnalisés grâce au menu projet. On peut ajouter soit un clip titre, soit un modèle de titre. Voyons d'abord un clip titre, c'est-à-dire un titre qui est déjà existant. Alors, soit je le mets ici en cliquant dans projet, un clip de titre, soit je sélectionne ici dans les sources de projet et je vais ici tout en haut dans l'onglet ajouter un clip de titre, ou encore la troisième méthode qui est donc toujours en étant sélectionné ici, faire un clic droit, ajouter un clip de titre. Voilà. KDN Live m'ouvre maintenant une fenêtre et sur cette fenêtre donc j'ai un damier qui représente un canal alpha, donc une transparence. Tout en bas, je vais pouvoir sélectionner un modèle. Le premier, par exemple, ici, on a ce modèle qui est donc défini. Si vous n'avez pas autant de modèles de clips chez vous, par exemple celui-ci, c'est pas bien grave. Je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger. J'en profite pour faire un petit peu la visite de cette interface. Donc vous avez tout en haut ici des outils, un outil de sélection et puis des outils de création, donc de texte, de rectangle, d'image. Et puis on peut ouvrir aussi un clip titre existant ou tout simplement l'enregistrer. En dessous, on va pouvoir faire des sélections, utiliser ou ne pas utiliser la grille. Alors en utilisant la grille, ça nous aide à positionner les différentes parties de notre image pour construire cette image. Je fais un contrôle, comme vous pouvez voir ici, donc et retour arrière, de façon à afficher l'intégralité de mon titre. Alors j'appelle votre attention sur la chose suivante. C'est que ici, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, alors j'ai essayé de zoomer, vous avez des petits points. Donc c'est l'affichage de la grille. Ici, vous avez ces petits points qui sont ici sur le damier. Donc ça vous affiche cette grille qui permet d'aligner.
Le clip titre est aussi réalisé de façon à correspondre à la taille de notre vidéo. Ici, je suis en 1080p, donc le clip titre fera donc 1080, sera donc adapté à une taille de 1080p. On a affiché l'arrière-plan. Alors, si je clique dessus, on aura un écran noir, puisque je n'ai pas d'arrière-plan. Je m'explique. Je ferme de nouveau ici le clip titre. Je vais dans Fin pour récupérer une image, qui est celle-ci. Hein, on peut voir dans le montreur de clip, hein, c'est une image statique que je vais positionner ici. Je vais mettre alors pardon, ma souris sur cet endroit de la timeline, donc en plein milieu de l'image. Si je suis sur moniteur de projet, on voit bien que l'image s'affiche ici. Par contre, si je me mets ici, on ne va pas voir d'image. Là. Ici. Donc je me mets au milieu de l'image de façon à avoir ici une image existante. Et à ce moment-là, vous allez comprendre. Donc je me remets dans titre. Et je vais tout simplement donc aller dans ajouter un clip titre. Et maintenant, si je fais afficher l'arrière-plan, on voit donc l'image qui s'affiche selon la position du curseur sur la timeline. Donc quand vous faites un affichage d'arrière-plan et vous êtes étonné de ne pas voir la bonne image, ça vient du fait que votre curseur est ailleurs. Donc je vais choisir un modèle de titre et je vais prendre le premier qui me vient. Voilà, celui-ci. Alors ça c'est un que j'avais composé, donc non. On peut choisir. Donc en mettant ici la souris, en sélectionnant ici et laissant la souris, on peut, en faisant dérouler la molette, obtenir différents types de clips pour voir. Par exemple, j'en avais créé quelques-uns. On peut voir celui-ci, donc un texte simple. On va voir maintenant les différentes fonctions qu'il y a lorsqu'on utilise un titre. Alors, le texte, ici, si je le sélectionne, donc je vais aller tout en bas dans sélection de texte, ici, je vais pouvoir changer dans les propriétés qui se trouvent sur la droite différentes choses. Ici, le type de police. Je peux en changer la taille. Ici, comme il n'est pas centré, je peux utiliser les alignements directement. Vous voyez qu'on centre directement ici avec ces icônes. On peut évidemment donner une durée au niveau du titre. Et alors, on a ici une particularité, c'est que on a une notion de calque, c'est-à-dire que les objets, on peut les mettre dessus ou dessous. Par exemple, si j'ajoute, mais ça on le verra à la création, un carré noir, eh bien, si je le descends, je vais l'obtenir comme ceci, le carré noir, qui va être derrière. Si je le remonte, il va être devant le texte. Pour l'instant, je supprime le carré noir, puisqu'on n'en est pas à la création d'un titre, donc j'appuie sur suppression, et j'ai mon texte. Je peux quand même le personnaliser, donc ici, mon texte est sélectionné. Dès que je le sélectionne, on voit ici que les propriétés sont accessibles. On a donc la possibilité de souligner, de le mettre en normal, en gras, demi-gras, enfin voilà, ici vous avez possibilité vraiment de changer les choses. Alors le texte ici peut être en couleur unie, ici il est en blanc, je peux le mettre en rouge, ou alors on peut utiliser un dégradé. Alors les dégradés ici, je sélectionne mon dégradé, par exemple celui-ci, le contour de la lettre, là je vais mettre à 0, et je valide. Et apparemment, ici, alors, j'aurais peut-être dû prendre quelque chose de gras. Et donc l'image, ici, il faut que je sélectionne. Alors, voilà. Alors en double-cliquant dessus, on arrive à obtenir ici le texte. Alors vous voyez, j'ai plusieurs dégradés. Et on peut les sélectionner, utiliser différents dégradés. Alors on n'est pas obligé d'utiliser ceux qui existent ou qui n'existent pas, on peut en créer grâce au petit crayon.
Et par exemple, je vais appuyer ici sur plus. Donc je vais avoir un dégradé 4 qui va être la copie du précédent. Et à ce moment-là, je peux sélectionner dans cette partie la première couleur. Je vais prendre par exemple un vert. Et la deuxième couleur, je vais prendre par exemple un mauve. Voilà, donc ici j'ai vert, vert, mauve. Et on peut jouer ici sur les différentes... enfin la partie qui sera occupée par la partie verte et la seconde couleur. Par exemple comme ceci. On peut déterminer un angle, donc au milieu il va être à 90 degrés. On va passer ici dans des angles différents pour donner donc différents aspects. Donc je vais essayer de remettre à 90 degrés, voilà. Et je vais sélectionner ce dégradé. Vous voyez donc le dégradé qui s'affiche ici sur la police. On peut aussi changer le contour. Donc ici je vais prendre une couleur, elle est plutôt flashy, un rose bonbon. Et je vais lui donner un contour. Alors j'ai forcé le trait histoire de bien montrer la chose. Voilà. Voilà. Donc on peut forcer le trait ici comme ceci. Alors avec les différentes opérations que j'ai effectuées, ça a un petit peu décalé. Donc je vais le remettre ici au milieu. On peut effectivement lui mettre aussi de l'ombre. Donc une ombre, on peut écarter cette ombre ici. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on a une ombre ici. Alors je vais mettre un carré de couleur blanche. Voilà. Je vais le descendre. Voilà. Donc là vous voyez l'ombre ici sur le texte. Donc là, on voit bien l'ombre sur le texte. Je vais décaler en négatif. Alors négatif, il va vers le haut et positif vers le bas. Alors je peux taper directement, par exemple 30 ici. Et donc je vais avoir mon texte ici qui va se décaler. Et puis on va avoir un rayon de flou. À 99, donc voilà, bon, on va mettre au maximum 99 le flou. Et vous avez donc votre texte ici avec un rayon de flou. On peut jouer également sur le fait qu'on l'aligne à gauche, au centre ou à droite. Bon. Je n'y touche pas. On peut espacer les lettres. Et si vous avez plusieurs lignes, ici on peut jouer sur l'espacement des lignes. Je vais aller dans l'outil texte. Et je vais faire fin, entrée, et je vais essayer d'écrire Toto. Voilà. Donc là, on va avoir ici l'espacement qui... Voilà, si j'agrandis l'espacement, donc ici je vais mettre par exemple moins 50, vous voyez que Toto se rapproche, je vais mettre moins 500, et là Toto superpose. Donc si je veux garder ici un espacement, je peux jouer là-dessus sur... Voilà, je vais mettre moins 300, voilà. Donc ici on peut jouer et je peux le mettre de façon à ce qu'il soit centré. Alors je vais effacer ce bout de texte qui sert à rien et qui enquiquine. Super, voilà. Je vais me remettre ici sur le début et puis je vais de nouveau centrer le texte par rapport à la feuille. Donc hop, je sélectionne et je centre. Voilà, donc ici on a ces différentes parties pour modifier. On peut modifier également l'arrière-plan et on peut avoir une animation. Mais ça, on va le voir par suite. Alors, quand on va créer notre propre titre. Donc ici, on va dire qu'on est satisfait. On a notre texte. On peut lui donner une rotation en X pour lui donner un effet, voilà, un effet un petit peu spécial. Une rotation en Y aussi. Et puis une rotation voilà, sur les différents axes, ce qui nous permet de donner un style particulier au texte. Allez, je vais le laisser comme ça. Je peux le dézoomer pour le rendre plus petit. Vous me direz, bon ça on peut jouer avec l'édition. Voilà, donc ici j'ai mon texte.
qui est comme ça, donc mon titre. Je décoche l'arrière-plan et je fais OK. Et donc ici, je vais avoir mon clip titre. Je fais F2 et puis je vais marquer titre 1. Et donc mon titre 1, maintenant, je peux le glisser comme n'importe quel média ici au niveau de ma timeline. Alors, on va regarder dans Moniteur Projet, on voit bel et bien maintenant mon titre qui s'anime. Alors si je lance sur la timeline, on va voir le titre qui s'affiche et qui va tout simplement disparaître. Voilà. Je vais prolonger ici l'image dans un premier temps pour vous montrer qu'on peut aussi prolonger le titre. Et ce titre, donc, on peut lui donner le temps qu'on veut. Par contre, si le titre est animé, l'animation va durer le temps pour lequel elle a été prévue et rien de plus. On pourra affecter des effets à ce titre, donc des mouvements ou tout simplement des effets et des transitions. Il n'y a aucun souci avec ça. On le verra plus tard en voyant les effets et les transitions. Si je regarde en propriété du clip, ici, par exemple, il y a une faute d'orthographe. Je vais dans propriété du clip. On peut modifier de nouveau le titre, ici, et le reprendre sans aucun souci. Donc, je reviens ici. Et donc, j'ai cliqué 2 fois. Et, zut alors. Voilà, je peux modifier maintenant en mettant quelque chose. Mais alors là-dessus, KDN Live ferait faire des efforts sur l'édition du clip. Là, c'est un petit peu enquiquinant. Alors, je vais le déplacer maintenant à la main pour pas le centrer. Voilà, hop. Alors, vous voyez ici, on a des espèces de cadres rouges qui sont en fait matérialisés les marges de sécurité lorsque vous diffusez votre vidéo selon le choix d'encodage ici, donc du 1080p. Et donc je fais OK. Et ici, vous voyez que le titre a été modifié de nouveau sur la présentation. Alors, si je mets ici un texte, n'importe quoi, et je fais appliquer, eh bien, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que le texte qu'on saisit ici est subordonné à une variable qu'on met dans les titres. Ah, donc, on va voir maintenant comment créer un titre de toute pièce. Pour ça, je range mon titre ici. Pardon. Et je vais maintenant de nouveau aller dans titre. Et ce coup-ci, je vais ajouter un modèle de titre. Alors je dis OK, je prends le premier modèle qui vient, de toute façon on va tout effacer, je fais OK. Et ici j'ai modèle de titre. Je vais aller dans propriété du clip, ici. Sur le petit crayon, je vais aller dans modifier le titre. Alors, allez, j'efface tout, je sélectionne et je sélectionne. On va en créer un de toute pièce. Donc pour ça, j'ai utilisé la grille qui est activée. Je vais sélectionner un rectangle et je vais le mettre ici de façon à arriver au bord, mais pas complètement, à peu près à cette hauteur-ci. Je vais utiliser ici, de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, on peut utiliser couleur unie, couleur dégradée. Alors je vais utiliser moi une couleur mauve, voilà par exemple. La bordure, elle est de 8, je vais la passer à 1, je vais laisser en noir, mais on aurait très bien pu utiliser un dégradé, comme tout à l'heure, et ça ne change rien ici, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, là c'est juste que je vais le faire en couleur unie. On va ajouter maintenant ici une image, donc pour ça c'est cette icône, et écoutez, moi je vais prendre KDN Live, parce qu'on fait un logo, on fait un tuto sur KDN Live, donc Open, et là j'ai mon logo KDN Live. Alors forcément ici il est un peu trop grand, donc ici on va aller dans le zoom, et dans le zoom
eh bien, je vais le diminuer jusqu'à obtenir une taille qui me satisfasse. Voilà, ici, je suis content de ma taille. Voilà, je place mon logo. Et ça me va bien. Reste maintenant à mettre un texte, puisqu'un titre, c'est aussi du texte. Je clique à l'emplacement où je souhaite le mettre. Je clique à côté. Je reviens dessus. Alors, vous voyez, quand je suis dessus, il est entouré ici de rouge. Je vais zoomer. Voilà, je vais zoomer ici grâce à l'outil texte. Donc, il est entouré d'un petit pointillé rouge. Je reclique dessus 2 fois et il devient blanc. À ce moment-là, il est éditable. Donc, j'appuie sur l'édition. Donc, %. Et S. Alors, %S, c'est la variable que comprend l'éditeur Kdenlive pour écrire les titres. Alors, je suis à 87, je vais passer à 50 ou 70. Voilà, 70, c'est pas mal. Je vais prendre maintenant l'outil ici de déplacement et voilà, je le reclique à côté. J'ai le bord rouge, je vais pouvoir le déplacer comme je l'entends. Alors, je dézoome un peu pour voir. Donc là, mon titre, il va arriver ici. Il est comme ça. Donc ici, on peut bien sûr choisir la police, etc. Si on veut mettre de l'ombre ou pas d'ombre, voilà, je vais mettre une petite ombre tranquillement. Voilà. Et maintenant, on va aller dans animation. Alors, le but, l'idée, c'est que ici, je glisse. Cette partie-là arrive en glissant. Donc dans animation, on va éditer le début et la fin. Alors je dézoome. Donc à la fin, à la fin, je vais avoir ça à l'écran, c'est-à-dire mon texte, la bande bleue et le logo. Et au début, ici, comme vous voyez, il n'y a rien. Donc il n'y a rien. Je vais me mettre ici parce que sinon au début, si je le mets trop collé, voyez-vous, il va y avoir ici ce petit bout bleu là qui dépasse, qui va être au début. Alors ce qui est gênant. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais mettre ici début, voilà. Et je vais mettre ici en aligné de façon à être bien aligné. Donc au début, il n'y a rien, écran vide. Et à la fin, il y a ceci. Je peux maintenant enregistrer. Alors... je vais retourner dans propriété, voilà. Je fais, alors, OK. Et là maintenant, il me dit, ah voilà, c'était passé en dessous. Enregistrer dans le projet seulement. Donc ça, vous faites un titre uniquement pour ce projet, on n'en parle plus. Nous avons utilisé des variables, moi je veux utiliser ce titre-là définitivement. Donc je fais enregistrer, vous voulez... le titre sur le disque dur. Et là, il me propose d'embarquer les images dans le document titrage. Alors moi, je dis oui, je veux. C'est comme dans les mariages, c'est oui, je le veux. Et j'ai ici maintenant mon modèle de titrage. Alors, je double-clique dessus et je vais lui donner un nom. Voilà. Titre... Allez, je l'appelais 01, je ne suis pas inspiré. Et je vais aller dans modifier clip, fichier, voilà, je fais oui. Et là, on peut lui donner un nom. Alors, là, ici, il me met dans Kdenlive Title. Alors, ici, je vais l'appeler tout simplement... En fait, le plus difficile pour moi, c'est pas tellement de faire le titre, c'est de trouver le nom, voyez-vous. Donc, titre logo Kdenlive. Et il va le mettre donc au format étoile, donc titre logo.kdenlive, .kdenlive title. Voilà, donc on va faire save. Et maintenant, on a conservé ça. Allez, je fais OK. On va glisser maintenant ce titre-là. Voilà. On va glisser maintenant ce titre ici, là. Allez, je vais zoomer sur mon projet. Et on voit, si j'appuie sur la barre espace, paf, il arrive comme ça. Donc je vais voir dans le moniteur de projet, et il arrive à l'envers.
C'est gênant ça. Alors moi ce qui m'embête le plus, c'est qu'ici il y a un défaut au niveau de l'affichage. Je sais pas pourquoi. J'ai KDE qui me fait des siennes au niveau du titre depuis 2-3 jours. Alors c'est peut-être une mise à jour de driver, il faudrait que je vois ce qui se passe là-dedans. Alors vous voyez ici il est à l'envers. Donc ça me convient pas. Je vais dans propriété du clip, modifier le clip, animation, éditer la fin, donc la fin c'est bon, éditer le début, et là le début en fait je vais le passer de l'autre côté. Donc il faut vous imaginer, quand vous éditez le début, hop, quand vous éditez ceci, il faut vous imaginer, alors j'aligne bien ici, il faut vous imaginer comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une progression de la timeline qui va de gauche vers la droite, mais par contre la lecture elle se fait de droite à gauche. Je sais pas comment, enfin c'est un peu bizarre. Et donc ici on va voir rien, et puis on va avancer dans l'autre sens. Pour ça, je veux dire que c'est un peu mal fait au niveau de comment dirais-je, c'est un peu mal fait au niveau de la logique de ce logiciel. Alors je fais OK. Donc enregistrer, voilà, il a été appliqué. Je vais maintenant insérer mon clip titre ici, tout simplement. Et au niveau de la timeline, on va pouvoir le voir avancer. Et donc, si on va dans propriété du clip, ici j'avais mis l'eau, mais si j'efface et je fais appliquer, on va voir que j'ai un petit pourcent qui apparaît. Alors, ici je vais étendre la durée de mon clip, tout simplement, et on va voir que j'ai, en faisant une lecture, donc le mouvement de mon clip, qui maintenant va bien dans le bon sens, qui apparaît. À noter que pendant cette phase ici, l'image est dégueulasse. Alors ça me le fait depuis 2-3 jours sur Kdenlive. Je sais pas, c'est peut-être une mise à jour de codec, je ne sais pas trop. Peu importe. Donc ici, si je me mets sur la fin, on a bien ici pourcent petit s, S minuscule, c'est important, hein, si vous le mettez en majuscule, ça ne marche pas. Et en allant dans propriété du clip, maintenant, ici, je vais tout simplement taper le voyage de l'eau, par exemple. Et donc je fais appliquer, et voyez maintenant, j'ai le voyage de l'eau qui apparaît. Donc mon clip titre, ici, fonctionne très très bien. Il apparaît. Et finalement, il disparaît au bout d'un certain temps. Voilà, ici. Hop, pardon. Alors, si je veux le faire repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire, je veux qu'il revienne en arrière, pour ça, on va utiliser un effet. Alors, je vous donne le scoop maintenant. Hein. Pour ça, il va falloir aller dans... donc, je zoome ici. Donc, je suis au niveau image. Et je vais avoir ici, lorsque j'ai sélectionné mon clip titre, en cliquant dessus, je vais mettre mon doigt ici, qui va fonctionner, qui va avoir un doigt pointé. Alors si je le mets là, c'est une main pour déplacer, et ici c'est un doigt pointé. Et le doigt pointé me permet de mettre une transition. Alors je vais mettre une transition, clac. Ça m'a mis ici une bande jaune. Alors je dézoome, pour que vous puissiez voir. Et là, il m'a mis dissoudre sur tout le clip. Alors, je vais dézoomer un petit peu. C'est-à-dire qu'à la fin, il va tout simplement disparaître, comme vous pouvez voir. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il retourne en arrière. Et pour ça, je vais le mettre à peu près ici. Voilà. Je sélectionne. Mais vous inquiétez pas, on va revoir ça en détail après. Je sélectionne ici. Et à la place de dissoudre, je vais sélectionner tout simplement diaporama. Et je vais lui dire qu'au début, il va être au milieu, et puis qu'à la fin, il va retourner d'où il venait. Et là, on va voir ici cet effet. Hop, où il retourne d'où il vient. Vous avez vu? Tout simplement, il va revenir d'où il vient avec l'effet diaporama.
Voilà, donc on a créé un titre avec donc c'est l'un des titres les plus complexes qu'on puisse créer. Bon, on peut aller un peu plus loin, mais donc là vous pouvez créer votre titre personnalisé avec votre logo en mettant un ou plusieurs textes. Hein, ici, vous pouvez mettre plusieurs textes. Hein, vous pouvez rajouter votre logo, plein de choses. Et on peut aussi jouer sur la transparence. Ici, j'ai mis une transparence au niveau du titre. Le carré qui est au fond n'est pas transparent, mais on peut aussi modifier la transparence. Donc ici, je me mets là-dessus. Et là, on peut rajouter, par exemple, donc un arrière-plan un petit peu foncé. Donc si j'affiche l'arrière-plan, c'est-à-dire l'image, vous voyez qu'ici, ça fonce un peu. Hein. Donc on peut jouer sur la transparence de l'image qui est derrière. Donc si on veut que ce bandeau soit transparent, je le sélectionne ici. Je vais aller dans couleur unie. Et au niveau de la couleur unie, on a ici un canal alpha. Alors par exemple, je peux le mettre à 150. Et vous voyez ici qu'on a un effet transparent qui est assez sympa. Je peux valider comme ça. Ouais, voilà, j'enregistre l'effet. Et tout de suite, vous avez un autre effet, donc avec un fond transparent au niveau du bandeau. Alors ici, voilà. Donc on va voir donc notre titre qui apparaît. Alors je ne sais toujours pas pourquoi ça le fait comme ceci, hein, pourquoi il est aussi dégueulasse. Et on a donc maintenant notre titre. Voilà pour les titres. Dans KDN Live, il est également possible de rajouter des clips de couleurs. Alors, c'est la même méthode que pour les titres, les clips de couleurs, hein, c'est la même chose. Pour ça, vous allez tout simplement dans Projet et ajouter un clip de couleur, ou comme tout à l'heure, ici, tout en haut, ajouter un clip de couleur, ou un clic droit ici dans dans la fenêtre. Alors comme ici c'est un peu encombré, je vais tout simplement aller dans Projet. Donc j'ai sélectionné Titre ici, par exemple, ou plutôt dans Image, puisqu'un clip de couleur est une image. Dans Image, et je vais tout simplement dans Projet ajouter un clip de couleur. KDN Live me propose plusieurs choses. Donc ici, je peux mettre du noir ou toute autre couleur, bien sûr. On peut aussi personnaliser, et personnaliser me donne ici la possibilité de jouer et d'utiliser des couleurs comme je le souhaite, avec bien sûr la saturation et le reste. On va par exemple prendre un clip de couleur rouge. Donc ici je vais l'appeler, j'ai laissé clip de couleur et je vais mettre rouge derrière. C'est important de bien nommer vos images afin de ne pas avoir à chercher ce que c'est par suite. Donc je fais OK et vous voyez directement il l'a placé ici. Alors dans clip de couleur, il y avait aussi une durée. Alors moi je ne l'ai pas modifié puisque j'ai laissé une durée de 20 secondes et donc la durée de 20 secondes, la voilà. Je dézoome un petit peu. Mais que cela ne tienne, si la durée est trop grande, on sélectionne ici. Dans propriétés du clip, on a ici la durée, vous voyez. On peut également, dans cette partie-là, choisir une couleur à l'écran. Alors, par exemple, je vais me mettre ici. Je sélectionne mon clip de couleur. Je fais propriété du clip. Je prends ma pipette, ici. Et par exemple, j'ai sélectionné un coin du ciel bleu. Et donc ici, je vais voir le ciel bleu. Ou alors un bout de rivière ou un bout de carré. Ça peut permettre, par exemple, de faire une transition. On peut en modifier la durée en faisant ici un petit clic et en modifiant. Donc ici, par exemple, moi je le veux que de 0,5 secondes. Je valide. Donc normalement, là, mon clip couleur a 5 secondes de durée, mais vous voyez qu'ici, ça ne change pas. Si je le prends et je le ramène, ici, il fera bien 5 secondes maintenant. Mais celui qui est sur la timeline ne changera pas. Bon, alors il me suffit d'aller là-dessus, de double-cliquer. Je double-clique dessus, vous voyez, double-clic gauche plutôt. Et là, vous avez d'une part la position. Donc la position, c'est le départ. Donc ici, si j'appuie sur cette partie-là, il va avancer.
Et vous allez voir, je vais taper ici 50, ça va directement changer la position. Et ici, je peux mettre donc 0,5 secondes. Je clique sur OK. Et voyez que maintenant, je me suis mis à 50 ici sur la timeline avec une durée qui est moindre. Les diaporamas dans Kdenlive permettent d'importer une suite d'images qui, mis bout à bout, en fait, forment une vidéo. J'ai pour ma part, ici, sous Blender, créé un rideau qui s'ouvre, donc la première image étant un rideau fermé, et la toute dernière image, donc ici, on peut voir vous pouvez voir sur les vignettes, le rideau qui s'ouvre, et sur la dernière image, le rideau est complètement ouvert. Et vous voyez qu'ici, il possède un canal alpha, donc un damier. Kdenlive donc permet d'importer des sources d'images sous forme d'une vidéo. Pour cela, différentes méthodes. Clic droit ici dans les sources du projet et ajouter un clip diaporama. Ou alors, ici encore en haut, ajouter un clip diaporama. Alors moi je vais cliquer ici, sélectionner image pour l'ajouter dans cet endroit-là. Et vous avez encore un dernier endroit, c'est projet et ajouter un clip diaporama. Alors je sélectionne ici et va apparaître alors une fenêtre. Voilà, clip diaporama. Alors moi je vais l'appeler rideau théâtre. Ou rideau tout simplement. Voilà, rideau théâtre. Les images étant format JPEG, je maintiens ici format JPEG, sinon on peut choisir d'autres formats, il n'y a pas de problème. On peut lire le SVG, comme vous pouvez voir, le PNG et autres formats. Alors on peut rogner, dissoudre, etc. Donc moi je ne fais rien de tout ça. Pas de transition et animation. Alors je mets afficher vignettes, animation, aucune. Et je vais chercher le rideau de théâtre. Alors ici, donc je vais aller dans le dossier et médias. Alors je vais rechercher directement computer ma librairie, enfin le répertoire sur lequel se trouve le rideau de théâtre. Voilà, le rideau de théâtre est ici. Je fais choose. Et normalement, on importe les choses. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne trouve pas. Alors, je vais peut-être essayer avec un autre modèle, PNG. Et voilà, en fait, mon rideau de théâtre était au format PNG puisqu'il avait un canal alpha. Voilà, et maintenant, ça apparaît. Donc, si vous ne voyez pas vos images, malgré le fait que vous soyez sur le même répertoire, pensez ici au type de au type même, en fait, ici, du type d'image. Voilà, donc maintenant, je vais faire OK. Et vous voyez ici, il m'a importé une séquence d'images, mais sous forme d'une petite vidéo. Alors, si je clique ici et je glisse sur la timeline, eh bien, on va avoir le rideau de théâtre qui va s'ouvrir. Alors, on peut peut-être le regarder ici dans le moniteur de clip directement. Moniteur de clip, voilà. Voilà. Donc c'est un petit peu lent ici. Hop, là j'accélère. Alors ici dans le moniteur de clip, il me montre ici un truc avec une cafouille, je sais pas pourquoi. Voilà, ici, là maintenant, on a vraiment le moniteur. Alors je vais mettre derrière un clip et vous voyez bien que le canal alpha ici est respecté. Alors dans le moniteur de clip, je ne sais pas pourquoi il me fait ce genre de saleté. Bon, encore peut-être des petites coquilles dans le code de Kdenlive, je ne sais pas. Mais ici, on a bel et bien la possibilité d'avoir le rideau de théâtre avec la suite d'images. Voilà donc pour ce qui concerne l'importation des diaporamas.
Et sur ce, on va arrêter ici maintenant cette partie-là, et on verra la suite dans un prochain épisode. À très bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.